Je te dirais, nos plus grands défis, c'était souvent les conflits à l'interne. Je trouvais qu'on passait plus de temps à régler des conflits à l'interne que de faire de la business. C'est souvent, les conflits arrivent souvent entre départements. Je te dirais un département contre l'autre département. Souvent, il manque cette cohésion entre les départements. Puis c'est souvent des problèmes opérationnels qui causent ça, des processus qui sont pas à point. Moi, c'est ce qui me fatiguait le plus là, à la fin de journée, honnêtement. Je trouve que je dépensais beaucoup trop d'énergie à régler ces conflits, puis pas assez à développer ma business. Pas assez à avoir de temps pour prendre du recul, puis penser à où est-ce que je veux aller, puis comment je vais y arriver. Ouais, je trouve que ça va déjà beaucoup mieux. Je te dirais qu'on a vraiment baissé les conflits. Je trouve qu'il y a une meilleure coopération entre les départements, entre les collègues. Je trouve que l'atmosphère de travail est beaucoup mieux. Je savais qu'une culture d'entreprise, c'était important. Je savais où est-ce que je voulais que mon entreprise aille, mais ça n'avait jamais été clarifié, puis ça n'avait jamais été communiqué avec le staff. Je pense qu'il y avait une certaine incertitude toujours, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on s'en va en tant qu'entreprise, dans un monde, dans le monde qu'on est aujourd'hui, surtout avec notre type d'industrie. Puis je pense qu'il y avait toujours un peu cette crainte-là au niveau des employés. Qu'est-ce qui va nous arriver dans 5 ans, dans 10 ans? On n'avait jamais partagé ça, ça n'avait jamais été écrit. Non, c'était quelque chose de flou, c'était quelque chose que je croyais bon, mais qui était quand même flou pour moi. J'espérais avoir une culture forte, mais pour moi, la mettre en place, l'établir, c'était pas aussi évident. J'ai une très grande confiance dans notre équipe de gestion. Je pense qu'on a quand même une bonne communication, mais on n'était peut-être pas tous sur la même page. Je pense qu'on tirait peut-être pas tous dans la même direction. Disons que c'était pas clair pour tout le monde. Puis je trouve que depuis, je trouve vraiment qu'il y a une meilleure cohésion, il y a des meilleures communications, c'est beaucoup plus clair. On s'en va tous dans la même direction. On a le même vocabulaire aussi. Je pense qu'on utilise les mêmes mots, le même vocabulaire. Fait que je pense qu'il y a une certaine constance, une continuité dans notre message. C'est vraiment votre approche humaine, je crois, plus que d'autres choses. La promesse d'un accompagnement plus que juste d'une stratégie. C'est pas juste on vous suggère ça, livrez-les, c'est vraiment l'accompagnement. C'est l'approche humaine, simple, la rigueur que vous montrez aussi. Mais oui, je te dirais vraiment être là pour nous accompagner dans le processus. J'ai dit plutôt que c'était un peu flou pour moi mettre en place une culture forte. C'était vraiment ça qui nous a fait pousser vers vous. J'ai vu de la légèreté. C'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui peut être quand même lourd, mais très important. Puis je pense que vous l'amenez d'une façon humaine, légère. Comme j'ai dit, l'accompagnement, pour moi, c'était vraiment important dans le processus. C'était ma première observation, c'est qu'ils vont être là pour nous aider dans le processus. Puis il y a une rigueur aussi, dire qu'il y a des deadlines, il faut y arriver, il faut avancer. Ça m'a fait du bien de livrer cette culture. C'était vraiment ce que j'avais en tête pour l'entreprise. J'étais confortable de livrer ce message parce que c'est vraiment où je veux aller avec mon entreprise. Fait que pour moi, c'était vraiment naturel de livrer ce message-là. Disons que je trouve qu'à tous les jours, on se rapproche de plus en plus où est-ce que je veux aller avec mon entreprise. Absolument. Les outils nous ont aidés à mettre en place cette culture, d'y arriver avec cette culture, de livrer le message aussi, puis de la faire vivre à tous les jours, puis que ce soit dans des entrevues, que ce soit dans des rencontres de personnel, que ce soit dans des rencontres avec des collègues, on l'utilise à tous les jours. Je vois des employés utiliser nos slogans, nos taglines dans des courriels entre collègues aussi. Je l'ai vu ce matin encore. Hier soir, notre dispatch de soir, il y a eu une situation qui a eu besoin d'avoir recours avec un dispatch d'un autre bureau. Après les heures, il est rentré en contact. Ils ont contacté le chauffeur directement pour avoir des réponses. Aller chercher des réponses. Le chauffeur est revenu, il a donné « je vais être là dans 90 minutes ». Ça a permis à mon employé d'appeler le client, le rassurer. On parle de confort. Le rassurer. L'employé était là dans les délais promis. Puis ce matin, j'avais un courriel qui disait qui remerciait l'aide de tous les collègues. Puis un des collègues a dit « félicitations, merci, we got shit done ». Fait que ils utilisent les termes qu'on leur a livrés. Ouais, puis j'en ai eu beaucoup depuis décembre. J'ai plusieurs exemples comme ça. Ça commence dans l'équipe de gestion. Je pense qu'on est beaucoup plus connectés qu'on était avant. Une bien meilleure communication. Vous donnez des outils aussi, que ce soit des rencontres quotidiennes, mensuelles. On a des outils pour mieux communiquer. Fait que je pense qu'on est beaucoup plus soudés en tant qu'équipe de gestion. Ça commence là. Puis par la suite, partout à travers les employés, les différents départements, je trouve qu'il y a des meilleures synergies. C'est pas de pointer du doigt
dois, c'est d'essayer de trouver des solutions. Je vois une différence. Puis je suis certain que ça augmente la qualité du service qu'on offre aux clients aussi. C'est la base. Pas autant. Je pensais pas que j'avais autant d'impact sur notre staff, sur l'entreprise. Ça fait que je vois que les gens ils ont confiance. Je vois que les gens sont d'accord à où est-ce qu'on veut aller. Puis ça fait du bien parce que tu dis, il y a une équipe, il y a 200 personnes qui tirent dans la même direction. Puis je leur ai promis, we got your back. Puis c'est la même chose de leur côté. Je sens que they have our back aussi pour l'entreprise. Fait que non, ça fait du bien. En même temps, c'est une pression aussi, mais c'est correct, ça vient avec le job. Ça fait du bien de voir qu'on peut faire une différence, d'amener cette direction-là. Puis ça fait du bien aussi de voir que les employés sont derrière toi. C'est plus ça. Oui, absolument. Je le vois dans les interactions, je le vois dans les discussions entre collègues, je le vois dans nos valeurs de tout ce qui est orienté vers le client. Fait que ce soit au niveau du service qu'on offre aux clients. Disons que les KPI qu'on a identifiés au niveau de nos livraisons, toute l'équipe s'est mis derrière ça, puis ils poussent dans la même direction. Puis je vois que notre service s'est élevé d'un cran dans le dernier mois en fonction de ça. Les KPI sont clairs, mes attentes sont claires. Puis je trouve que ça a vraiment fait une différence. On est venu à bout avec ces outils qu'on a développés ça aussi, on est venu à bout de se tourner beaucoup plus rapidement, voir où il y a peut-être un peu plus de faiblesse. On est venu à bout de se revirer, puis en équipe, sortir gagnant là-dedans. Je vois une différence. Ouais, bien. Je pense que ça m'a pris conscience un peu plus de qui je suis, le type de leader que je peux être aussi, ce qui me motive. Puis aussi, comprendre mieux avec qui je travaille, un peu mieux ce qui est important pour eux, comment leur parler, comment les questionner, être plus direct aussi. Je pense que c'est des choses qu'on travaille, dire les vraies choses, être plus direct, pas sugar-coaté. Puis ça, je pense que ça fait une différence. Puis les gens respectent ça aussi. Ouais, ça m'a challengé certainement. Mais j'ai aimé la façon que ça a été fait, ça a été abordé, ça a été accompagné. Mais oui, c'est certain que ça m'a challengé dans mon rôle. Sortir ce que j'avais en tête, le mettre sur papier puis le communiquer, absolument. Je te dirais que je reviens sur accompagnement, mais c'est vraiment nous mettre dans une situation gagnante pour livrer cette culture-là. C'est pas juste, on vous explique la théorie, mettez ça sur papier, on va faire vos recommandations sous forme de rapport de 18 pages, puis après ça, c'est fini. C'est vraiment l'accompagnement, c'est vraiment nous guider dans le processus du début jusqu'à la fin. Puis dans notre cas, ça m'a un peu... tu dis la présence, vous, c'est de la présence. Moi, c'est de clarifier ce qu'on fait. Nous, c'est vraiment du confort. Fait que notre mission est beaucoup plus claire aujourd'hui. Puis c'était facile à communiquer. Puis je trouve que les gens se reconnaissent là-dedans parce qu'ils font plus simplement vendre du propane aujourd'hui. Ils vendent du confort. Puis ça, c'est quelque chose que, à chaque fois que je le dis, les gens font un sourire. Comme si ça leur met une importance. Pas que ce n'était pas important, mais des fois, on est « Ah, c'est un service qui est offert, puis les gens ne voient pas l'importance. » On offre du confort à nos clients. Puis, ouais, c'est vraiment ça. Puis le timing, je pense qu'il était idéal aussi. On parle d'innovation. On a livré le premier wagon de propane renouvelable cette semaine. Fait que, tu sais, on vient backer ce qu'on a dit, on vient le backer avec des actions concrètes dans un timing qui était exceptionnel. Le mois après qu'on a livré notre culture, qui fait partie de confort, mais d'innovation puis de transition énergétique, puis on livre le premier wagon de propane renouvelable au Canada. Je trouvais que c'était un good news story en même temps, puis ça montre, on s'en va dans cette direction-là, puis on est, excuse l'anglicisme, mais committed à continuer d'avancer dans cette direction. C'est certain, je recommanderais les services d'Axel à toutes les entreprises de petites, moyennes entreprises comme moi, qui n'ont pas nécessairement l'équipe derrière eux ou la connaissance pour vraiment mettre en place cette culture-là. Je vous recommanderais certainement en raison de cet accompagnement-là puis votre présence tout au long du processus. Dans mon cas, moi, j'avais sous-évalué l'impact d'une culture, l'impact de bien communiquer la culture. Donc, certainement, je recommanderais d'établir la culture, bien la communiquer avec tous les employés, puis ça va faire une différence à l'interne, puis aussi dans les résultats.